Béni soit le Seigneur. Merci à Dieu pour cette journée encore, que le Seigneur nous prête vie encore dans cette journée. Merci au Seigneur pour sa parole, pour ses promesses. Voilà, je vous dis bonjour à tous. Moi, je vais beaucoup mieux, comme j'ai fait une petite annonce donc hier. Voilà, la grâce du Seigneur est sur moi et sur chacun d'entre nous, sur chacun de nos frères. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il est fidèle. Merci à Dieu pour toutes ses pensées. Que Dieu soit béni pour les ministères que le Seigneur a établis, pour les ministères différents, les messages différents, les pensées. Nous sommes tous un corps, mes frères et sœurs, et nous avons tous besoin de chacun d'entre nous. Et Jésus est la tête. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir autour de ce groupe et d'être bénis de la part du Seigneur. Nous voyons la parole de Dieu s'accomplir, et la parole de Dieu qui s'accomplit, c'est l'efficacité de toutes les prières. C'est la Bible qui s'accomplit, c'est une promesse du Seigneur. Quand nous persévérons dans la prière, quand nous persévérons dans la communion fraternelle, Jésus agit. Quand les hommes de Dieu étaient en prison, la Bible dit que l'Église ne cessait d'intercéder pour eux, par la prière, par le jeûne, par la mise à part. Et le Seigneur les a délivrés totalement. Alors, nous bénissons le Seigneur. La Bible nous a laissé des exemples et nous voulons les suivre. Dans ces moments difficiles, nous vivons des choses très compliquées, c'est vrai. Nous vivons des combats, des difficultés. Tous les jours, nous apprenons des nouvelles. Nous apprenons des bonnes nouvelles et nous apprenons aussi des mauvaises nouvelles. Et la pensée que le Seigneur mettait dans mon cœur, que je voulais vous partager donc dans cette soirée, c'est... En fait, je ne voudrais pas mettre un mot ou un titre à cette pensée, mais juste poser une question à l'ensemble des personnes qui nous écoutent encore dans cette soirée, à l'ensemble de nos chrétiens, des chrétiennes, et à nos amis. Que vois-tu? Qu'est-ce que toi tu vois aujourd'hui? Que vois-tu vraiment? Alors vous allez me dire, c'est simple, on voit beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. On voit beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Et puis, c'est une réalité. Le négatif, les problèmes, le négatif, c'est quelque chose qui est puissant quand même, mes frères et sœurs, mes amis. C'est une réalité. Quand on entend une mauvaise nouvelle, ça nous impacte. Ça impacte notre vie, ça impacte notre caractère, ça impacte notre vision, les choses spirituelles, ça impacte les choses qui nous entourent. Vous avez vu comment ça se passe? C'est vrai, c'est une réalité. On peut avoir 99 bonnes nouvelles. On peut écouter 99, par exemple, bonnes nouvelles. Et puis, on va les écouter, ces bonnes nouvelles. Et puis, c'est toutes des bonnes nouvelles. Mais une seule mauvaise va nous faire oublier les 99 bonnes qu'on a écoutées. Une seule mauvaise nouvelle va nous faire oublier toutes les bonnes nouvelles. Et c'est ça, c'est une réalité. Mais la Bible, elle nous appelle, en réalité, à quelque chose. La Bible nous appelle à réapprendre comment parler, à réapprendre comment voir les choses, à réapprendre comment penser. La Bible nous appelle à renouveler notre intelligence. La Bible nous appelle à ne pas nous arrêter sur cette mauvaise nouvelle qui est là. Mais la Bible nous appelle et nous enseigne à renouveler notre intelligence pour nous attacher aux 99 bonnes et non à la mauvaise nouvelle. Parce que la Bible est remplie de bonnes nouvelles. La Bible nous appelle à réaliser réellement quelle est la parole et la vivre vraiment dans nos cœurs. Et c'est ça en réalité. Le problème, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. J'ai eu cette petite pensée-là et puis c'est une réalité. Le problème, ce n'est pas le problème en lui-même. Mais le problème, c'est comment on le voit, le problème. Vous comprenez? C'est de la manière où on le voit. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment on le voit, comment on le comprend, comment il nous impacte et comment il nous fait du mal. C'est ça le problème. Parce que des problèmes, on en aura toujours. Des situations difficiles, on en aura toujours. Aujourd'hui, on vit un confinement, on vit un combat, on vit une situation qui est difficile. Mais demain, ça va s'arrêter. Et il y aura d'autres problèmes. Et il y aura toujours des problèmes qui surviendront sur nos vies. Mais la Bible nous appelle à comprendre et à voir le problème différemment, en nous appuyant sur sa parole, en nous appuyant sur ses promesses. Et
souvent, on voit les choses comme un problème, mais la Bible nous appelle à les voir comme un défi. Et c'est ça qui est différent. Un problème, c'est quelque chose qui, quand on entend le mot problème, c'est quelque chose qui va nous abattre. C'est quelque chose qui va nous écraser. C'est quelque chose qui va mettre un poids sur nos vies, un fardeau. Et ça s'appelle un problème, une difficulté. Mais quand on voit les choses comme un défi, et la Bible nous appelle à voir tous ces problèmes, non pas comme des difficultés, mais comme des défis. Parce qu'un problème, c'est quelque chose qui va nous abattre. Mais un défi, mes frères et sœurs, mes amis, ça se relève. Et il y a des milliers d'hommes et des milliers de femmes et des milliers de personnes dans la parole de Dieu qui ont vu les choses non pas comme un problème, mais qui ont vu les choses comme un défi. Parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, à voir les choses qui viennent sur nous comme des défis. Parce qu'un défi, ce n'est pas un abattement. Quand on voit quelque chose comme un défi, ça veut dire qu'on peut le relever. Ça veut dire qu'il y a une victoire au bout. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir la victoire. Et la Bible nous appelle dans une histoire, je n'aimerais pas lire toute cette histoire parce que ça va être trop long, je ne veux pas vous tenir trop longtemps, mais la Bible nous appelle dans 1 Samuel, il y a une histoire dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 17, c'est l'histoire de David. David est un berger, il est là, il ne fait pas partie d'une armée, rien du tout. On connaît cette histoire, mais il ne fait pas partie d'une armée, c'est pas un homme de guerre, c'est pas un homme qui a combattu des combats, mais dans son cœur, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui a combattu des combats spirituels, non pas des combats charnels. C'est un homme qui a combattu avec le Seigneur, c'est un homme qui a vécu des expériences spirituelles bénies, et il est en train avec son troupeau de brebis dans cette petite vallée, et puis là, à ce moment-là, dans une autre vallée, la vallée de Soko, il se passe un combat. Il va se passer un combat. Il y a un défi qui est relevé. Mais le peuple reste paralysé. Les hommes de guerre, les hommes de Saül se rangent en bataille. Et comme ils se rangent en bataille, à ce moment-là, ils attendent de faire la guerre. Et puis il y a un homme qui se lève qu'on appelle Goliath, vous le connaissez. Et quand il va se lever, lui, il va faire quelque chose. Il va lancer un défi à l'armée de Dieu. Vous pourrez le lire au chapitre 17, tout le chapitre 17. Il va lancer un défi de l'armée de Dieu. Il dit, pourquoi vous rangez-vous en bataille ? Pourquoi vous rangez-vous en bataille en voulant vous combattre? Il dit qu'un homme se lève ici. Et qu'un homme relève le défi. Et là, à ce moment-là, le peuple, la Bible dit que le peuple, que les hommes de guerre de Saül, des hommes qui ont remporté des batailles, des hommes qui sont habitués à faire la guerre, vont être remplis de crainte, remplis de peur, remplis de doute. Ils ne réalisent même plus que Dieu vit en eux, ils ne réalisent même plus qu'ils servent à un Dieu tout-puissant. Mais là, à ce moment-là, ils ne voient pas un défi. Ils sont aveuglés spirituellement. Mais ils voient quoi? Ils voient un problème. Ils voient une difficulté. Ils voient un fardeau qui vient sur eux. Ils voient une angoisse. Ils voient un problème. Et là, David est chez lui. Et il ne fait rien du tout. Et il est là, il est avec ses brebis, en train de faire parcourir ses brebis. Et son père Ésaïe l'appelle. Et il lui dit, voilà mon fils, prends de la nourriture. La Bible dit qu'il avait plusieurs frères. Et ses frères étaient sur le champ de bataille à David. Et à ce moment-là, il va lui dire, prends cette nourriture et va sur le champ de bataille. Amener ces pains et cette viande et cette nourriture à tes frères. Empresse-toi. Et là, la Bible nous dit que David ne s'attend pas à relever un défi. David ne s'attend pas à remporter une grande victoire. David ne s'attend pas à tout ça. Mais je sais une chose, et la Bible nous enseigne, que David est rempli du Saint-Esprit. David est un homme sensible. David est un homme rempli du Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu veut se servir de toi pour relever les défis. Ne vois pas les choses comme un problème, mais vois les choses comme un défi qui doivent être relevés dans le nom de Jésus. Parce que, pourquoi? Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la présence de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec tout ce qu'il a mis en toi. Il a mis des grandes valeurs en toi. Il a mis des grandes richesses. On en a parlé la dernière fois. Mais appuie-toi sur ses promesses et sur sa parole. Et la Bible nous dit que David va venir sur le champ de bataille. Et il va amener cette nourriture. Et là, les hommes, tous les soldats sont paralysés. Ils sont bloqués, ils sont paralysés. Ils ne voient pas un défi. Et quand David voit ça, à l'instant qu'il voit ça,
il voit un défi. Et il y a comme une saine colère qui vient dans son cœur. Mais qui est cet homme qui insulte l'armée de Dieu? Et lui, dès qu'il voit Goliath, il ne voit pas un problème. Il ne voit pas une difficulté. Il voit un défi. Et dans le mot défi, il y a le moyen de le relever. Et Dieu l'appelle à relever ce défi. Et Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, dans ces moments de maladie, dans ces moments de combat, à relever encore les défis. Nous avons remporté des victoires dans les prières, dans les mises à part, dans ces 3 jours de mises à part. Il y a eu de grandes bénédictions. Mais je crois encore qu'il y a des défis encore demain. Il y a des défis encore aujourd'hui. Il y a des défis encore après-demain. Et Dieu nous appelle à ne pas regarder ces choses comme des problèmes, mais comme des défis. Parce que Dieu nous donne le moyen de relever n'importe quel défi que le diable veut nous tendre. Aujourd'hui, nous sommes l'armée de Dieu. Ne voyons pas les choses comme des problèmes, parce qu'un problème c'est quelque chose de négatif. Ne voyons pas le problème comme un problème, mais voyons le problème comme un défi à relever, que le Seigneur nous donne la force de relever ces défis. Et la Bible dit que David ne va pas regarder à ce que ses frères pensent. Ses frères vont lui dire, tais-toi, t'es un orgueilleux, t'es quelqu'un... T'es pas un homme de guerre, t'es un orgueilleux, tais-toi, laisse faire l'armée de Dieu. Et là, David ne regarde pas tout ça. David sait que le Dieu Tout-Puissant vit dans son cœur. Malgré les autres, malgré le regard des autres, malgré le regard de ses frères, malgré le regard de tout le peuple qui est là, David relève le défi. Parce qu'il sait qu'il y a la bénédiction au bout de ce défi. Et là, la Bible dit qu'il va se lever. Il va dire, toi, tu viens avec la lance et le javelot. Et je voudrais pas si vite. Il dit, tu viens avec la lance et le javelot. Mais il dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. Et je relève le défi maintenant. Et la Bible dit qu'il a terrassé Goliath. Non pas parce que c'était un homme rempli d'orgueil, non pas parce que c'était un homme rempli de fierté, mais parce qu'il savait qui il était. Le peuple, la peur, la crainte avaient envahi l'armée de Dieu. Et à cause que l'armée de Dieu était remplie de crainte et de peur, ils avaient oublié qui il était. Mais c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, la Bible dit. Et David restait calme, David restait confiant, parce qu'il savait qui il était à ce moment-là. Parce que la parole de Dieu le laissait, il laissait la parole de Dieu conduire son intelligence spirituelle. Il laissait la parole de Dieu conduire sa vie. Et à ce moment-là, il a relevé le défi. Et au nom du Seigneur, il a terrassé le géant. Regardez ce que la Bible nous dit. J'aimerais juste lire ce verset. C'est pour ça, mes frères et sœurs. Il faut rechercher ce qui est agréable à Dieu. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit je termine avec ce verset, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1 et verset 9. Paul va dire ces mots, il va dire quelque chose. Il va dire, Colossiens chapitre 1, verset 9. Regardez ce qu'il dit. Paul dit ces mots. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Regardez ce qu'il dit. Paul dit, nous prions Dieu qu'il vous remplisse de la connaissance de sa volonté. Mais c'est quoi la connaissance de sa volonté? La connaissance de sa volonté, c'est que nous soyons remplis, il dit, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'être remplis de la connaissance de sa volonté. Mais c'est quoi la connaissance de sa volonté? La volonté de Dieu, c'est de ne pas voir les choses comme un problème. La volonté de Dieu, c'est que notre intelligence soit renouvelée. Il dit là, il dit que vous soyez remplis de la connaissance. De la connaissance de sa volonté, de la connaissance de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est qu'on soit rempli de toute sagesse et d'intelligence spirituelle. Un homme intelligent, ce n'est pas quelqu'un qui panique. Une femme intelligente, ce n'est pas quelqu'un qui panique, qui a peur, mais c'est quelqu'un qui s'appuie sur les promesses de Dieu et qui croit dans la parole de Dieu et qui ne voit pas les choses comme un problème, comme une difficulté, mais qui voit les choses comme un défi et qu'on doit le relever parce que Dieu nous a donné le pouvoir de le relever. Regardez ce qu'il dit. Il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il dit pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, de se laisser renouveler par l'intelligence de la parole de Dieu, de comprendre les choses. Regardez ce qu'il dit.
Il dit de comprendre les choses en toute sagesse et intelligence, de parvenir à la connaissance de sa volonté. Regardez, parvenir à la connaissance de sa volonté, être dans toute sagesse et dans toute l'intelligence spirituelle. Il dit marcher d'une manière digne du Seigneur. Et il dit ça lui est entièrement agréable. Mes frères et sœurs, il faut réaliser la parole de Dieu. La Bible nous dit que de marcher dans sa volonté et de connaître sa volonté. Ne demandons pas, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne disent pas « Donne-moi de la sagesse et de l'intelligence spirituelle ». Beaucoup de chrétiens ne le disent pas, ça. Beaucoup de chrétiens disent « Réponds à mes besoins, Seigneur. Réponds à mes besoins, réponds à ceci. Seigneur, réponds à ma maladie, réponds à cela. » Mais trop peu de chrétiens ne disent « Seigneur, donne-moi de l'intelligence spirituelle. Donne-moi de la sagesse spirituelle. Remplis-moi de la connaissance de ta personne et de ta parole, Seigneur. » Et je vous dis de la part de Dieu, si on fait cette prière-là, nos besoins seront exaucés. Vous comprenez? Nos besoins seront exaucés. Mais ça, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, ça lui est entièrement agréable à Dieu. Ces choses-là, ça est entièrement agréable au Seigneur. Il dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens de dire, Seigneur, réponds à tel besoin, réponds à tel besoin, réponds à tel besoin. Mais demandons à Dieu, mes frères et sœurs, qu'il nous fasse grandir dans notre intelligence spirituelle. On peut le demander, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit va nous le donner. De grandir dans l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses par où on passe aujourd'hui. Et de ne pas les voir comme une difficulté, comme un problème, comme un combat. Mais de les voir comme un défi à relever. Parce qu'un défi, mes frères et sœurs, ça se relève dans le Seigneur. Et chaque défi qui est relevé dans le domaine spirituel avec Dieu, c'est une victoire, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'était la pensée que je voulais vous partager. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. J'aimerais qu'on loue le Seigneur ensemble et qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on demande quelque chose. J'aimerais pas qu'on dise, Seigneur, réponds à mes besoins, à ceci, à cela. Dieu le fait, mes frères et sœurs, et nous le voyons. Mais demandons à Dieu aujourd'hui, maintenant, qu'il nous fasse grandir dans la connaissance de sa parole, de sa personne, qu'il renouvelle notre intelligence spirituelle, qu'il nous amène à avoir une intelligence et une sagesse spirituelle, qu'il nous fasse grandir dans ces choses, pour pouvoir recevoir tout pleinement, mes frères et sœurs. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je te loue, je te rends gloire, je te rends grâce. Je te dis merci pour cette petite pensée, Seigneur, que tu as mis sur mon cœur. Merci pour l'Église, Seigneur. L'Église est forte aujourd'hui. Malgré qu'on ne peut pas se réunir tous ensemble, mais l'Église est plus forte que jamais, Seigneur. Parce que même si on ne peut pas se réunir, tu nous as laissé ta parole, Seigneur. Et tes promesses ne sont pas dans un bâtiment. Tes promesses sont gravées dans nos cœurs et nous les vivons chaque jour et chaque instant de nos vies. Bénis mes frères et sœurs qui sont là. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous ne puissions pas laisser le diable et l'ennemi nous faire voir les choses comme des problèmes, comme des difficultés. Mais Seigneur, nous voulons voir, comme le Saint-Esprit nous enseigne, voir tous ces problèmes et ces difficultés comme un défi, parce que tu nous donnes le pouvoir de les relever. Au nom de Jésus, nous voulons faire comme David. Nous voulons relever les défis. Nous voulons relever tous les défis que le diable nous tend et que toute la vie, le parcours de notre vie sur cette terre nous tend. Nous relevons les défis et nous sommes plus que vainqueurs, la Bible dit, par celui qui nous fortifie. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que Dieu nous bénisse à chacun. Et gardons l'unité, gardons la persévérance dans la prière, et continuons, mes frères et sœurs, à relever les défis. Et nous avons plus que la victoire en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu nous bénisse à chacun. Amen.